Avant toute chose, nous rappelons que la riposte combat toutes les formes de discrimination et de haine liées à l'origine, la religion, le genre, l'orientation sexuelle ou l'identité. Cette vidéo rappelle ce cadre et l'importance de dénoncer, questionner et combattre les discours discriminatoires avec les outils de la satire et de l'humour. Depuis plusieurs mois, un climat de suspicion est créé autour de ma personne. Montage fallacieux, harcèlement, menaces, manifestations devant le théâtre dans lequel nous enregistrons la riposte. Cette semaine, un nouveau palier a été franchi. En effet, un groupe de personnes s'est introduit en force dans le théâtre, intimidant les chroniqueurs, effrayant les spectateurs, parmi lesquels se trouvaient des enfants et même une personne handicapée, et nous obligeant à interrompre le tournage de l'émission. Face à cette violente intrusion, j'ai choisi le dialogue en proposant à la représentante de ces personnes de s'asseoir dans le fauteuil des chroniqueurs et de m'exposer ce qu'ils me reprochent. Cette séquence, j'ai décidé de vous la présenter dans son entièreté et je vais la commenter avec vous. Mais pour plus de transparence, vous pourrez retrouver en description l'intégralité du plan large sans aucun changement de caméra pour vous prouver qu'il n'y a pas de montage. C'est parti. Voilà, nous, ce qu'on voulait comprendre, c'est qu'en fait, on a remarqué que tu disais beaucoup que tu détestais les antisémites, que tu n'avais absolument rien contre les juifs, et que ton sujet, c'était la critique du gouvernement israélien. Bon, nous, déjà, on trouve que ça, c'est ta meilleure blague. C'est pas très gentil, déjà, pour commencer. Pourquoi ? On cherche à savoir qu'est-ce qui est lié à la Palestine quand dans plusieurs de tes chroniques, tu utilises les clichés, les poncifs antisémites les plus connus pour parler de personnalités juives, l'air de rien. Par exemple, les juifs et les médias, avec Arthur, les juifs comptables... Attends, non, tu peux pas juste dire les juifs et les médias avec Arthur. Qu'est-ce que j'ai dit précisément ? Précisément, vous avez vu Arthur dans les médias cette semaine, ou plutôt, est-ce que vous avez réussi à ne pas voir Arthur dans les médias ? Oui, parce qu'il était partout dans les médias. D'accord, mais en fait... l'air de rien, ça véhicule un certain nombre de poncifs. Là, j'avoue, je tourne la tête parce que je cherche si c'est ça son argument en vrai. Pourquoi je parle de Arthur à ce moment-là ? Simplement parce qu'il faisait l'actualité avec la sortie de son livre et qu'il était sur tous les plateaux pour en faire la promo. Je peux continuer ? Mais non, mais... Je peux continuer ? Est-ce que c'est factuel ou pas ce que je viens de dire ? C'est pas du tout factuel, parce qu'il y en a plein d'autres qui sont dans les médias tout le temps. Et comme par hasard, on choisit Arthur. Non, à ce moment-là... je continue. C'est contre la loi. Il y a des enfants ici, vous n'avez pas à les filmer. Je suis désolée, monsieur. Vous n'avez pas à les filmer. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qu'on ne voit pas à l'image qui sont sur le côté, qui sont rentrées dans le théâtre, peut-être une dizaine, et ils sont en train de filmer les spectateurs, et il y a, comme je le disais, des enfants dans la salle de théâtre. Donc il y a des parents qui disent « vous n'avez pas le droit de filmer mes enfants ». Donc ça, c'est l'échange qu'il y a entre les spectateurs et les personnes qui sont arrivées sur le côté, à côté de la scène. Les émissions, allez filmer, vous inquiétez pas, si vous voulez les rushs, je vais vous les passer. Donc les juifs et les médias, mais c'est... Donne-moi des exemples précis. Attends, s'il vous plaît, je suis en train de discuter avec elle, donc on va écouter ce qu'elle me reproche, je vais répondre. C'est bon, détends-toi. Les juifs comptables, par exemple, de ce qui se passe à des milliers de kilomètres d'ici. À quand j'ai dit ça ? Pourquoi il n'y a plus de route à Beyrouth ? Pourquoi est-ce qu'on demande à Ruth El-Krief d'être comptable de ce qui se passe à des milliers de kilomètres ? Je lui demande par rapport à ce qu'elle vient de dire dans l'émission. C'est pas exactement ce qu'on comprend dans l'émission, mais sans doute que ce sont les juifs. Peut-être que tu as une manière d'entendre qui est orientée. Mais peut-être aussi que c'est intéressant de se dire que finalement, les victimes, globalement, on les croit, sauf quand c'est les juifs. Et quand les juifs disent qu'ils sont victimes d'antisémitisme, on les croit pas. Pourquoi on parle de Ruth à Beyrouth ? Le sujet qu'aborde Ruth El-Krief sur LCI à ce moment-là, elle parle du Liban qui se fait bombarder. Qu'est-ce que tu as à dire sur le sujet en vrai ? Parle-nous de la guerre. Indique-nous la route. Route. Explique-nous pourquoi il n'y a plus de route à Beyrouth. Route. Bon, on dirait qu'il y a de l'écho dans ma phrase. Et c'est parce que je demande à Ruth pourquoi on est en déroute. Bref. Je suis étonnée qu'on ait une forme, cette expression vient pas de moi, mais de joie maligne. Donc, on fait un jeu de mots sur le nom Ruth, Beyrouth. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit juive. Je trouve ça ridicule de devoir justifier ça. Sachant que des jeux de mots sur des personnalités, on en fait dans toutes les émissions. J'appelle Retailleau la Retaillotte, Pascal Prout, Éric Tegner, je fais des noms de... Enfin, voilà. Donc là, j'ai pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que c'est le sujet qu'on traite. Donc on fait une blague sur son nom.
Mais de toute façon, attends, en fait, là, nous, on a l'habitude. tu me parles de choses générales. Bah, toi, tu Moi, me dis. j'entends qu'il y a une montée de l'antisémitisme en France. Moi, ce que je te demande, c'est qu'est-ce que j'ai dit d'antisémite. Tu n'es pas capable de me donner un exemple précis. Je viens de t'en donner déjà 2, mais je peux Mais non, mais je continuer. viens de te répondre et ça marche pas. Je peux continuer. Bah, le problème, vous savez ce que c'est le problème? C'est qu'en fait, quand on finit par trouver que rien n'est antisémite, on peut peut-être se dire qu'on fait partie du problème. Ouais, sauf que quand on trouve que tout est antisémite, finalement, il n'y a plus rien qui l'est, quoi. C'est aussi le problème inverse. Parce que ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les mots amènent des passages à l'acte et qu'aujourd'hui, les juifs en sont les premières victimes. Et je peux vous dire que les juifs, vos blagues, ça les fait pas rire. Attends. Alors là, on est d'accord. Oui, les mots entraînent les actes et c'est justement pour ça qu'ici, dans la riposte, on combat l'extrême droite. C'est exactement à ça que sert l'émission. Et nous, on combat ça. On le fait avec nos blagues. C'est pour ça que quand elle nous dit vos blagues, ça fait pas rire les juifs, donc elle, c'est la porte-parole de tous les juifs de France. Qui essentialise qui, là? Puis sérieusement, tu peux pas me faire douter du fait que je suis pas antisémite. Par contre, me dire que je suis pas drôle, c'est pas gentil, ça. Mais nous, on a un brief de à peu près ce qui s'est passé dans cette année, vous voyez, juste une année, des bilans des actes antisémites. Mais on n'a jamais nié la montée de l'antisémitisme. La preuve qu'on n'a jamais nié la montée de l'antisémitisme, on en a parlé dès la 3e émission de la riposte. Et on l'a fait régulièrement. Mais on va vous montrer dès le début que c'était un des sujets qu'on défendait. Et on l'a même isolé. On l'a filé à Nova pour que ce soit posté sur les réseaux sociaux. Et on va vous le montrer ici. À force que nos médias associent la critique de la politique mortifère de Netanyahou à Israël, puis par extension à tous les juifs, ils mettent en danger tous les juifs à travers le monde. Parce qu'il y a des imbéciles sans jugeote qui vont se dire Israël c'est tous les juifs et tous les juifs c'est Israël. Et c'est très grave. Netanyahou, c'est pas les juifs. Je m'adresse à tous les ignares et les semeurs de haine, les quelques sionistes d'extrême droite islamophobes qu'on voit pourrir sur certaines émissions de racistes. Ces gens ne représentent pas la communauté juive, ni personne. Ils représentent juste leur haine et leur racisme. Car pendant ce temps, il y a des juifs en Israël qui réclament une enquête sur le 7 octobre qu'on leur a refusée. Il y a des juifs qui manifestent contre les massacres et les bombardements, pas juste les familles d'otages, hein, parce que, surprise, les bombes tuent tout le monde sans discrimination. Alors j'en profite de la riposte pour le dire, ne confondez pas un peuple, une religion et les décisions d'un criminel de guerre soutenu par l'extrême droite de son pays. Ne faites pas cet amalgame parce que cet amalgame, c'est le taf de CNews. On n'a jamais nié la montée de l'antisémitisme. Non. Et la blague sur les juifs et le cinéma. Comment ? Vous trouvez pas qu'il y a un peu trop de juifs dans le cinéma? Ça, c'était aussi de l'humour? Non, on n'a jamais dit ça. Non, on n'a jamais dit on ça. a mal compris. Alors vraiment... Non, on n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. Du coup, on va vous montrer ce qu'on a dit, parce que c'était lors d'un sketch de Richard Sabac. Et il était venu me voir en me disant « Tu te rends compte, sur Internet, il y a des gens qui sont anonymes, qui se permettent de dire n'importe quoi sous couvert d'anonymat. La plupart du temps, ils sont complotistes, ils disent n'importe quoi. Je trouve ça marrant qu'on ait un humoriste complotiste. » Et donc, c'est pour ça qu'il vient dans l'émission Cagoulé et qu'on modifie sa voix. Parce qu'il joue un humoriste complotiste, pas Richard Sabac. Bonjour à tous, je viens aujourd'hui à visage caché pour dire qu'on peut plus rire de tout, sans avoir des problèmes. On se moque beaucoup de la droite ici, hein. Mais si demain il y a une guerre, oh putain, je suis du côté des racistes. Quand on taquine Brigitte Macron sur sa nature biologique, ce n'est pas transphobe. C'est pour déceler si oui ou non il y a un mensonge d'État et une usurpation d'identité. Quand t'es première dame et que tu fais condamner des gens à 6 mois de prison ferme pour diffamation, prouve-le. En d'autres termes, Brigitte, si tu veux voler l'argent des pièces jaunes et niquer la France avec Emmanuel Macron, montre-nous ta chatte. C'est pour ça qu'on en rigole, c'est un personnage. Donc là, je suis censé expliquer ce que c'est un personnage. Donc quand il fait Trump, il pense pas ce que dit Trump, c'est pareil. Et le comédien qui joue Hitler dans le film La Chute, je suppose qu'il est pas antisémite. Mais pourtant, c'est un personnage. Là, il fait un personnage. Donc il a dit plein de trucs outranciers. Et eux, ils ont retenu... Les Juifs. Je vous aime bien, hein. Mais si vous voulez arrêter les stéréotypes qui consistent à dire que vous contrôlez le cinéma,
C'est vrai, ça peut être un peu dérangeant. Mais arrêtez de blacklister les humoristes qui prennent position pour la Palestine, comme Blanche Gardin ou Hakim Omiri. C'est un complotiste qui dit de la merde. C'est le personnage. Et faire semblant que Richard le dit premier degré sans expliquer pourquoi il a une cagoule, pourquoi on modifie sa voix, etc., c'est malhonnête. Moi, je veux bien, Attendez. Quel mensonge! Je veux bien que vous m'attaquiez et que je réponde sur des choses où c'est possible que je sois maladroit. Je suis pas imparfait. Mais... Bah là, la preuve, j'ai fait une connerie. J'ai dit je suis pas imparfait, alors qu'en vrai... je suis totalement parfait. Bon. Attaquez-moi sur des trucs que j'ai vraiment dit. Là, vous faites des généralités. Tout ça, vous l'avez pas dit. Bon, alors, non. ok. Ça a jamais été dit. D'accord, ok. On a toutes les non. vidéos. Est-ce que tu On veux en que je a prenne fait. mon portable? Je vous invite à aller voir sur notre compte. Vous verrez, on en a fait un magnifique montage, il y a tout. Bah le magnifique montage, on va le regarder après. Et je vais vous débriefer ça, vu qu'il y a tout. Là, je sais de quoi tu parles. Tu parles du personnage outrancier que Richard Sabac a fait, où il était complotiste et c'était délibérément quelqu'un qui disait de la merde. Et tu isoles la phrase où il dit de la merde sur les juifs et le cinéma pour faire semblant que c'est ce qu'on raconte dans l'émission et que c'est ce que pense Richard. Alors, ça n'a pas... Et quid, Soit je pense... Et je tiens quand même à préciser que quand on a sorti cette vidéo, on a eu des retours. Des gens qui ne comprenaient pas que c'était un perso. Et nous, on veut blesser personne. Donc quand on a vu que les retours étaient mitigés, que les gens n'avaient pas bien compris si c'était Richard, si c'était pas Richard, etc. On s'est dit, attends, si le message, il va à l'opposé de ce qu'on a envie de défendre, on retire le sketch parce que c'est pas ce qu'on veut défendre. Donc on l'a retiré. Et le fait de le retirer, vous nous avez attaqué en nous disant, vous avez vu, ils l'ont retiré, ça prouve qu'ils étaient antisémites, que c'était leur intention, et comme on les a démasqués, ils le retirent. Non, on l'a retiré parce qu'on s'est dit, on a été mal compris, c'est pas notre souhait, et ben on admet nos erreurs, donc on retire. C'est aussi simple que ça. Soit je parle avec elle, soit je parle avec toi, mais décidez-vous. Et quid de tous les ripostes de comptes complotistes, comptes soraliens? Ça aussi, il n'y a rien d'antisémite dans tout ça? Voilà, donc là, c'est ce qu'on me reproche, et ce qui est le plus crédible finalement. C'est qu'on me reproche de retweeter des comptes d'extrême droite. Donc, d'un coup, je serai d'extrême droite, alors que toute mon émission entière d'1h30 toutes les semaines tape sur l'extrême droite. Mais... je vais être honnête avec vous, je retweet comme un boomer, ok? Et donc je vais répondre quand même sur le fond, est-ce que je suis des comptes d'extrême droite? Oui, plein. Je suis Marine Le Pen, Bardella, Zemmour, etc. J'en suis plein. Est-ce que ça veut dire que je suis d'accord avec eux? Non. Mon métier est de faire une émission toutes les semaines pour répondre, donc oui, je regarde ce qu'ils font pour mieux les combattre. C'est comme ça que je nourris la riposte. Est-ce que je suis uniquement des personnes qui portent les mêmes idées que moi? Non. Et heureusement, forcément, mon algorithme, du coup, il me propose pas que des comptes de gauche, donc quand je retweete des gens, c'est pas que je valide leur carrière, c'est pas que je suis d'accord avec tout ce qu'ils postent, c'est juste que je suis en adéquation, soit avec le post précis, soit je pense qu'il faut que les gens le voient. Et est-ce que si je savais que c'était des comptes d'extrême droite à chaque fois, je retweeterais? Non. Est-ce que je devrais faire plus attention? Oui. Est-ce que je vais le faire? Pas tout le temps, parce que je me connais, je suis pas... je suis pas hyper précis, ok? Parce que je suis pas France Info, en fait. Je suis un humoriste. Jugez-moi sur les blagues, sur les choses que je dis, pas sur des retweets, ça a pas de sens. Non, mais... Alors, Soral est l'ami des juifs. Non, mais je parle d'Hakim Omiri, en l'occurrence, et de ses ripostes. En fait, moi, je peux pas parler à tout le monde non plus. À un moment donné... Moi, je te demande de me reprocher des trucs concrets. T'es pas capable de me dire des trucs... En fait, le problème, c'est que je peux citer beaucoup de choses concrètes. Si à chaque fois, ça fait rire la salle, de toute façon, c'est l'humour qui marche, on a bien compris. Elle s'impose auprès du public, on lui donne la parole et elle se plaint des réactions du public. Les gens t'écoutent. Non, mais les gens ils sont me pas en train de à part me dire, on n'a pas dit ça. Ils sont plutôt scandalisés de voir ce que tu me reproches et qu'au final, quand je t'amène mes arguments, ça s'effondre. Bah... C'est assez intéressant comme démarche. Lévi, en fait, allez-vous nous expliquer ce qui est antisémite et ce qui l'est pas? Alors, vous allez pas nous expliquer ce qui est antisémite ou ce qui ne l'est pas. Alors, absolument pas. C'est sûrement pas à moi de décider ce qui est antisémite et ce qui ne l'est pas. L'antisémitisme, c'est pas une interprétation. C'est factuel. Et le problème avec les faits, c'est que tu peux pas en faire un montage malhonnête. C'est ça la différence. Attends. Je vais quand même conclure. Je vais...
je vais... Ok. Bon là j'essaie de calmer le jeu parce que il force un peu plus le passage, il continue de filmer les gens alors qu'ils ont demandé à pas être filmés, il prétexte qu'ils filment la scène alors qu'en fait c'est pas réellement ce qu'ils font. Et d'ailleurs quand ils ont publié leur vidéo, ils ont pas flouté les visages. Ok, je vais... En tout cas, toutes ces phrases que je viens de citer n'ont rien à voir avec la défense de la Palestine, on est d'accord? On est totalement d'accord. Toutes les phrases qu'elle a citées là, elles n'ont rien à voir avec la défense de la Palestine. Parce que ça, c'est quand même le gros rayon paralysant qu'on connaît par cœur. Oui, mais en fait, les phrases que tu as citées ne sont pas exactes. Alors vous ne les ressortirez et vous, peut-être que si vous pouvez juste vous dire que les Juifs considèrent qu'ils sont blessés par ça et que ces propos, force, amènent à des actes. Les victimes aujourd'hui, ce sont les Juifs dans la rue de vos propos qui vous paraissent anodins. En fait, elle vient de faire le rapport avec la Palestine, mes propos et les Juifs qui en seraient victimes. J'ai pas compris le lien, en fait. Attends, il n'y a pas un truc de c'est elle qui... C'est elle qui aborde le sujet. Donc là, c'est elle qui aborde le sujet de la Palestine. Et après, elle me dit le fait d'en parler met une cible sur le dos des Juifs en France. Mais c'est toi qu'on parle. Mais moi, je fais pas de lien entre les Juifs en France et la Palestine. C'est elle qui le fait, là. Ouais. Bon, écoute, je t'ai donné la parole. Je pense qu'on n'est pas d'accord parce que les extraits que tu me donnes, ils sont pas exacts. Maintenant, je suis désolé que tu te sentes agressé par l'émission que je fais. C'est pas l'objectif qu'on a, ok? Notre objectif, c'est pas de faire monter l'antisémitisme, mais ça l'a jamais été, ok? Si t'as des trucs précis à me reprocher, tu me les envoies, je vais te répondre point par point, ok? Ben, on va te les envoyer. Voilà. Elle m'a rien envoyé. Mais arrête. Peut-être que ce serait bien d'arrêter de citer toutes les célébrités juives dans chacune de tes émissions. Non. Ça n'encourage pas à... Écoute. D'accord. Moi quand je cite quelqu'un... Par exemple... Écoute, moi quand je cite quelqu'un, je lui reproche quelque chose de précis et je m'en fous de sa religion ou pas. C'est pas un truc qui rentre ça n'a rien à voir. Là aujourd'hui par exemple, on va parler de Patrick Bruel. Si vous m'attaquez en disant « Oh, comme par hasard, vous parlez de Patrick Bruel », c'est malhonnête. Non, par contre, voilà. Exact. Attends, mais j'en profite. Vous nous reprochez qu'elle ait cité Patrick Bruel quand vous êtes venu. Elle a cité... Oui. Là, elle fait référence au fait que la semaine d'avant, elles étaient venues manifester devant le théâtre avec des banderoles. Elles criaient pas de radio pour les fachos. Elles criaient Pigas à la ramasse avec écrit Hamas. Bref, plein de choses comme ça en insultant les gens qui allaient rentrer dans la salle. Marie Desrolles, qui est une des chroniqueuses, est sortie devant. Elle chantait avec eux pour se foutre un peu de leur gueule. Elle disait Pigas à la ramasse, elle chantait avec eux. Et ils ont pris une séquence où elle parlait de Patrick Bruel pour faire genre, quand des juifs manifestent, on leur met en face quelque chose qui n'a rien à voir, c'est un juif qui a fauté et assimilation, etc. C'est comme ça qu'ils nous attaquent. Attends. T'es en train de faire en sorte de défendre un mec qui a tué par 30 femmes. Mais moi je le défends pas, j'en ai rien à foutre de Patrick Bruel. Tu sais ce qui est choquant, c'est que quand des juifs viennent manifester contre l'antisémitisme, on nous parle de juifs. Ça n'a rien à voir. Alors pourquoi ils m'en parlent? S'il vous plaît. Kaza. Je vais t'expliquer. Pourquoi tu viens de me parler d'un violeur quand je parle d'antisémitisme? Tu viens me parler d'un violeur. Mais pas si. Mais si, vous en avez. Kaza, il s'est énervé parce qu'il pensait qu'elle nous faisait le reproche par rapport à ça dans l'émission. Il savait pas que Marie était sortie pour faire cette référence. Je vais répondre. J'ai l'argument. T'es en train de me dire pourquoi on a parlé de Bruel quand vous êtes venu. Ok, Marie, elle est là. Elle a parlé de Depardieu, de Morandini et de Bruel. Vous vous rappelez de Gérard Depardieu dans Complément d'enquête? Ouais. Ouais, tu sais, quand il était excité par une gamine qui faisait du cheval, là. Morandini, tout le monde est au courant, le mec passe tous les jours à l'antenne et ça choque personne. Patrick, là, c'est quand même 20 témoignages et 5 plaintes pour viol et agression sexuelle, là. Hein. Et vous avez coupé pour garder que Bruel. Donc faites... Non, elle a parlé de Depardieu, de Morandini et de Bruel. Elle est sortie, elle voit un collectif qui manifeste contre l'antisémitisme. Voilà, donc là, Marie, elle est bien en train de leur dire, je vous ai dit d'aller manifester ailleurs, là où il y a vraiment des raisons d'être devant l'entrée du spectacle. Mais non, mais que vous aimiez pas le sketch, on s'en fout à un moment donné. C'est pas le sujet. Moi, je m'en fous de vous faire rigoler. Mais elle a parlé de Depardieu. Elle a parlé de Depardieu, Morandini ou pas? Ou pas? Marie a dit, et j'ai dit de Drucker. Bon.
Effectivement, Marie, elle a aussi parlé de Drucker, mais c'est parce que elle a vu des gens vieux devant le théâtre, donc elle s'est dit c'est le public de Drucker, elle a fait des blagues sur Drucker. Mais elle savait pas que Drucker était juif, du coup ça nous aide pas là. Et deuxième minute, elle a dit... Non. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Elle a fait ça parce qu'on venait lutter contre l'antisémitisme. Elle a pas parlé de Drucker, elle a pas parlé des autres. Elle a pas... Donc là, elle dit qu'elle a pas parlé de Drucker, on va vous mettre la séquence où elle chante Drucker. Pigas, Pigas, allez Pigas, Pigas, Drucker, Drucker. Elle a parlé de Bruel et il n'y a pas de hasard en fait. Non, il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard parce qu'il se produisait pas loin. On venait d'apprendre que des plaintes venaient de sortir sur lui et nous, on était au courant de ce sujet depuis longtemps. Et puis, c'était un des sujets de la chronique de Marie, donc elle en a pas parlé au hasard, effectivement. C'était l'actualité du moment. Il y a un moment... Bon. C'est pas le sujet. Allez. Effectivement, c'est pas le sujet. On va Parce qu'en fait, c'est comme si quand il y avait une manifestation contre le racisme, on venait parler de tous les musulmans qui avaient fait des actes horribles. C'est pas le sujet en fait. Ce n'est pas le sujet. Nous ne sommes pas comptables de ce que font tous les juifs. Bah non, mais on l'a jamais dit. On l'a jamais dit. Non. Elle a parlé de Depardieu ou pas? Elle dit que non. Ouais. Elle a parlé de Depardieu et Morandini. Et ressors les vidéos. Ressors les vidéos. Ressors les vidéos. Et sors les vidéos. Bon là vous me voyez insister parce que il y a une femme qui est présente sur le côté qui est en train de me filmer et qui dit moi je les ai les vidéos, j'ai tout filmé, elle l'a pas dit donc je lui dis sors la vidéo, je lui ai dit je sais pas combien de fois et elle a dit non je peux pas parce que je fais un truc sur Instagram ou je sais pas quoi, elle a jamais voulu nous donner la vidéo intégrale, soi-disant qu'elle l'avait ou qui prouvait que Marie n'avait pas dit ça, bon voilà, elle a pas voulu nous donner la preuve en nous disant qu'elle l'avait. Ah tu peux pas ? Excusez-moi mesdames et messieurs s'il vous plaît, je suis le responsable des lieux aujourd'hui. Je vais vous demander de sortir, vous n'avez pas à rentrer comme vous l'avez fait, je vais vous demander de sortir, on a prévenu la police, merci de sortir. Dégagez! Merci beaucoup. Oui. Ça peut... S'il vous plaît, je travaille ici, je suis ouvreuse, je suis juive. Hakim s'est toujours comporté extrêmement bien avec moi, il n'y a jamais eu de rien du tout. Bon délire, hein. Voilà, donc là, elles ont commencé à sortir. Nous, on a dû faire une pause et on a recommencé l'émission quelques minutes plus tard. Aujourd'hui, ils ont sorti leur vidéo avec les preuves soi-disant accablantes à mon sujet. Donc, on va regarder cette vidéo et je vais vous prouver encore une fois, point par point, que ce qu'ils racontent est faux. Le collectif s'est infiltré sur la scène de l'émission La Riposte d'Hakim Omiri sur Radio Nova. Alors déjà, ils sont pas infiltrés, ils sont rentrés en force. Moi, ce que je te demande, c'est qu'est-ce que j'ai dit d'antisémite? Perso, j'ai autant confiance au CRIF pour signaler des actes racistes qu'en Bayrou pour signaler des pédocriminels. Ok, donc je confirme ce que j'ai dit. Je n'ai pas confiance dans le CRIF pour signaler les actes racistes. Quand je vois que sur leur propre site, le président du CRIF inscrit l'inverse de la réalité, une institution qui vise à défendre Israël coûte que coûte, quitte à mentir, je peux pas lui faire confiance. L'ancien président du CRIF, Roger Kuckerman, il a dit « Toutes les violences aujourd'hui sont commises par des jeunes musulmans ». Toutes les violences, et il faut dire les choses, toutes les violences aujourd'hui sont commises par des jeunes musulmans. Donc à partir de là, cette phrase qui est islamophobe au max, comment je peux avoir confiance en ce gars-là pour défendre les agressions racistes? C'est pas possible. Je te demande de me reprocher des trucs concrets. Théo, tu peux me donner le ton pour que je fasse un bon lancement, s'il te plaît? Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Vous fourguez ma marchandise à un autre?
Ok, c'est bon, je l'ai. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Que vous voulez pas qu'il y ait d'enquête parlementaire sur les pédocriminels complices de l'État? Bah après, c'est un métier, hein. Donc là, j'ai l'impression qu'on me reproche d'avoir utilisé la ref à La Vérité si je mens. Et c'est vrai que quand j'ai écrit le truc, j'ai pas fait le lien entre Yael qui est juive et La Vérité si je mens. En fait, j'utilise des références à des films constamment. J'ai utilisé Le Dîner de con, Astérix et Obélix, Le Retour vers le futur, peu importe. Et surtout dans la séquence là, il est pas juif, il est ouzbek. Tu as voulu fourrer Massoud qui t'a emmené la Russie sur un plateau. Et toi, tu essayes de me la mettre à moi. Je vais t'apprendre ce que c'est que d'enculer un ouzbek. Excusez-moi de connaître mes classiques. Maintenant, si La Vérité si je mens, c'est antisémite, je sais pas ce que je peux faire. Donc, pour Yael, qui, je le rappelle, au passage a annoncé son soutien inconditionnel à Israël, bah ça c'est factuel, je vous remets l'extrait. Je veux redire ici qu'Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Pour elle, l'affaire Epstein, agent du Mossad, c'est pas important. Ensuite, pour elle, Epstein, agent du Mossad, cet extrait, il sort à un moment donné où, dans les médias, on essayait de nous faire croire que Epstein était un agent du KGB. C'est ridicule. Donc moi, je fais un lien aussi outrancier, mais beaucoup plus crédible, parce qu'il y a des échanges de mails, il y a des dons de Epstein à l'armée de Tsahal, aux colonies israéliennes, donc on vienne pas me reprocher de faire un lien plus crédible que Epstein du KGB, s'il vous plaît. Et là, ce qu'on lui reproche à Yael, c'est de s'opposer à l'enquête parlementaire d'un pédocriminel en France, avec des ramifications en France. Ok? Et ça... personne ne parle du fond, tout le monde me dit la façon dont j'en ai parlé. C'est un procédé constant d'accuser sur la forme, mais il n'y a jamais de réponse sur le fond. Et quid de tous les ripostes de contre-complotistes, contre-soraliens? Ça aussi, il n'y a rien d'antisémite dans tout ça? Donc, là, je RT le fait qu'on bombarde encore des tentes de réfugiés, pas un tweet sur l'avortement. Je suis pas contre l'avortement, c'est stupide d'associer cette idée à moi. Ils ont mis le tweet que j'ai réellement retweeté, puis un tweet que la personne a fait. Quand je partage une vidéo de gens qui se font tabasser par la police en Allemagne, alors qu'ils demandent la paix à Gaza, vous mettez en lien un autre tweet que j'ai pas partagé. Je fais aussi des photos avec des gens qui me croisent dans la rue, à la sortie des spectacles. Après, vous allez me dire, si ce mec il a tué sa femme, il a pris une photo avec, donc il était garant. Je suis pas garant de tout ce que disent les gens et de tout ce que font les gens, et toutes les interactions qu'ont les gens dans leur vie. Est-ce que je cautionne les propos tenus par ces comptes que je n'ai pas vus et pas retweetés? Non. Est-ce que je devrais faire plus attention à ce que je retweete? Oui. Est-ce que j'y ferai plus attention à l'avenir? C'est certain. Est-ce que je referai encore des erreurs à l'avenir? C'est possible. Quand je suis d'accord avec une info, ou quand je la trouve intéressante, je vais pas forcément aller voir le compte. C'est peut-être un défaut que j'ai, je le reconnais, mais... parfois, je retweete des choses, soit parce que je les trouve intéressantes, parce que je pense que les gens doivent le voir, ou parce que je suis d'accord, mais ça veut pas forcément dire que je valide tout le compte. Et donc là, on est en train de sous-entendre que je serais d'extrême droite. Donc là, il y a des gens qui me reprochent d'être d'extrême droite, et c'est les mêmes qui me reprochent d'être d'extrême gauche. À un moment donné, il faut vous mettre d'accord. Voilà, donc à la fin de leur vidéo, ils me traitent de facho. Moi, j'empêche personne de parler. On peut pas me traiter de fasciste. Qui sont ceux qui déforment les propos des gens? Qui sont ceux qui empêchent le bon déroulement d'un spectacle? Qui rentrent de force dans un lieu privé? Qui veut interdire aux gens de parler? Qui sont ceux qui accusent sans preuve? Qui sont ceux qui intimident depuis plusieurs semaines un public familial venu écouter des blagues? C'est pas moi. Vous êtes malhonnête et dangereux. Au-delà des accusations infondées, voire pire, insultantes, ce qui s'est passé lors de l'émission de ce lundi est inacceptable dans la forme. La violence de l'action, les cris, la peur que ça a créé dans le public, ça n'a pas sa place au sein d'un théâtre. Si vos procédés font appel à la violence et l'intimidation, je continuerai moi à utiliser le dialogue et mes blagues pour faire avancer notre société. Mais attention, je tiens à le dire, ce qui se joue là, c'est pas juste moi ou mon émission. C'est la mise en place de procédés pour faire taire, pour décrédibiliser, pour isoler des voix qui portent de plus en plus. C'est simple, c'est la liberté d'expression qui prend un coup. Et on devrait tous s'en indigner. Si nous décidons de porter
certains sujets, de moquer certaines positions, c'est avant tout pour répondre à l'absence de ce traitement dans les médias. Notre parole, qu'elle soit soutenue ou pas, doit être protégée. Elle s'inscrit dans des traditions satiriques que nous chérissons chez Radio Nova. Coluche, Les Guignols, Les Inconnus, c'est des artistes qui m'ont porté. La satire politique a toujours été et doit continuer à être considérée comme l'un des piliers d'une démocratie fonctionnelle. Je compte sur vous.